Voilà, soyez les bienvenus à Avis d'Expert, aujourd'hui aux couleurs du Magal de Touba, la 113e édition. Une édition, la première, sous l'ère des petits-fils de Serigne Touba, avec le khalifa notamment de Serigne Bara Falilou Mbacké. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Abdou Aziz Mbacké, le concepteur du projet Majalis, membre de la commission d'organisation. Monsieur Mbacké, bonsoir. Et nous recevons également Abo Sall, lui, il est également membre fondateur de Rawdou Rayahin, c'est également le comité d'organisation en quelque sorte. Alors, Monsieur Abdou Aziz Mbacké, quelle est la spécificité justement de cette édition, vu ce que je viens de préciser tantôt, c'est-à-dire l'ère des petits-fils de Serigne Touba? Donc je vais d'abord commencer par saluer tous les téléspectateurs qui suivent cette édition. Voilà, donc pour cette édition du Magal 2008, le comité d'organisation, notamment Rawdou Rayahin, qui est une association qui s'est donné pour objectif de participer à l'animation culturelle du Magal, a initié un certain nombre d'initiatives. Parmi ces initiatives, on peut noter l'apparition du journal du Magal qui cette année est dédié en hommage à Cheikh Saliou Mbacké. Donc parallèlement maintenant à ce journal du Magal, Rawdou Rayahin a aussi pensé à distribuer aux pèlerins du Magal ce qu'on appelle un guide du Magal qui consiste en une plaquette de présentation qui rappelle le sens et la signification du Magal de Touba et puis les informations utiles à tous les pèlerins. Maintenant, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a changé concrètement si l'on sait qu'il y avait Serigne Saliou Mbacké, aujourd'hui Serigne Bara Mbacké, qu'est-ce qui a changé dans votre démarche en tant que structure? Voilà, donc il faut donc rappeler qu'il fait partie du credo de la Mouridia, de toujours s'inscrire dans la continuité tout en essayant de faire des efforts de rénovation dans les méthodes. Cela signifie quoi? Cela signifie que le comité d'organisation a fait des efforts pour demeurer dans la voie tracée par les illustres prédécesseurs, notamment Cheikh Saliou Mbacké, que Dieu répande sa grâce sur lui. Donc nous avons fait des efforts pour nous maintenir dans cette lancée qu'il nous a tracée, notamment de rappeler aux pèlerins que l'objet et le but du Magal, c'est la reconnaissance à Dieu qu'avait préconisé Cheikh Ahmadou Bamba. Donc qui dit reconnaissance à Dieu dit donc adoration de Dieu en conformité avec les principes de la Sunna. Donc ça c'est une continuité sur laquelle on ne revient pas. Maintenant par rapport aux méthodes, c'est toujours dans la dynamique de mieux organiser et de mieux nous inscrire dans la dynamique du temps si vous voulez. Donc c'est notamment ce qui explique l'apparition d'un journal avec des contenus, avec des articles intellectuels, etc. Donc le support dont je viens de parler qui sera distribué à tous les pèlerins avec les numéros utiles. Il y a également un site web qu'on a mis en ligne qui est www.magaltouba.sn et donc il y a d'autres initiatives similaires, donc notamment la prise en compte de la communication avec les nouveaux médias, notamment des plateaux comme ce qu'on est en train d'organiser. Donc tout ça maintenant s'inscrit dans ce que je disais, la rénovation par rapport aux méthodes et aux données du monde moderne, mais tout en quand même demeurant dans la ligne tracée par les illustres prédécesseurs. Alors, Abo Sall, on a remarqué quelques changements avec le khalifa de Serigne Bara Mbacké, la nomination notamment d'un porte-parole. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec cette personnalité-là en tant que comité d'organisation? Bon, je vous remercie au nom de Rawdou Rayahin de nous avoir offert cette possibilité de nous exprimer sur l'événement, sur le Magal. Les changements, vous l'avez vous-même constaté, ce sont des changements qui ont été impulsés par le khalife Mohamed Lamine Bara, lui-même qui est dans la Mouridia l'autorité suprême. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que le mouridisme, c'est comme une chaîne qui se suivent. Et donc il n'y a que la décision du khalife qui importe. Lui-même il a voulu jeter les bases de l'ouverture d'abord,
en associant toutes les familles à l'organisation du Magal et de manière générale à tout ce qui sera entrepris au niveau des Mourides. Alors pourquoi les relations que nous entretenons avec Serigne Mountakha, c'est d'abord des relations, disons, de respect et d'autorité, parce que Serigne Mountakha est une forte personnalité dans la Mouridia, qui avait déjà la confiance de Serigne Saliou Mbacké, qui lui-même lui avait chargé de plein de responsabilités, notamment dans le domaine religieux. Et cela aussi remonte, disons, depuis Serigne Moussa Bachir, qui est son grand frère, qui disposait de cette même responsabilité auprès de Cheikh Abdou Lahad Mbacké et auprès de Serigne Abdou Khadir Mbacké. Donc nous pouvons dire, nous ne pouvons que qu'accueillir cela avec soulagement, parce que c'est un homme d'expérience, donc qui a bénéficié de l'expérience de ses pairs, qui a vécu, disons, tous les événements importants que le mouridisme a connus. Donc nos relations, ce sont des relations d'autorité, de respect vis-à-vis de Serigne Mountakha Mbacké, qui est le fils de Serigne Bachir Mbacké, lui-même fils de Serigne Touba. Du point de vue de la méthode, on a remarqué par rapport à la démarche, il y a eu récemment ce qu'on peut appeler tâtonnement à propos donc de ce qui s'est passé donc à Touba. Comment cela s'explique? Comment pouvez-vous justement expliquer cela? Je ne sais pas si on peut parler de tâtonnement, ça c'est vous qui le dites. Mais ce qu'il faut savoir, c'est... Je donne par exemple l'exemple de cette histoire de commission qui aurait été créée par le Khalif, et puis des précisions qui ont été apportées à la suite. Non, moi je souhaiterais plutôt ne pas entrer dans les détails. Je préfère parler de choses positives plutôt que, si on peut parler comme ça, de quelques, disons, malentendus qui peuvent exister dans toute démarche, dans tout rassemblement ou dans toute, disons, toute structure importante comme le mouridisme. Hein. Vous savez, Serigne Saliou Mbacké ne vient de retourner à Dieu qu'il y a quelques jours, il y a environ une cinquantaine de jours. C'est assez prématuré pour que les choses se mettent bien en place. Mais je pense que l'esprit est bien compris par tous les membres de la famille et par tous les talibés. Et ce qui importe et qui demeure la constante chez les mourides, c'est le ndigal. Et c'est le fait que tout le monde s'attache à ce au vœu du Khalif. Maintenant, dans leur élan de générosité et de vouloir faire, bon, il se trouve que quelquefois, il y a des personnes qui peuvent entreprendre une action qui ne soit pas tout à fait quelque chose qu'on aurait souhaité. Mais ça, c'est, je pense, élémentaire par rapport à ce qui est très important qui est en train de se dessiner. C'est votre avis, Serigne Abdou Aziz Mbacké? Tout à fait. Hein. Donc j'aborde donc dans le même sens que Serigne Abou. Donc pour dire que je pense que on doit quand même se concentrer sur l'essentiel. Donc au détriment quand même de quelques trivialités si vous voulez, qui à mon avis ne méritent même pas le traitement médiatique qu'on a fait actuellement. Donc c'est ça mon avis. Hein. Ce sont des choses qui sont arrivées. Maintenant, pour éviter de telles démarches ou de telles pratiques, qu'est-ce que vous, en tant que structure organisée, je crois, entendez faire pour remédier à ce genre de situation-là? Bon, donc comme vient de le dire encore une fois Serigne Abou, donc l'important c'est de s'inscrire dans la dynamique qui est tracée, et donc depuis les illustres prédécesseurs jusqu'à l'actuel Khalif, donc que Dieu lui prête longue vie, donc est en train quand même de mettre les bases pour un rassemblement donc global de toute la communauté autour de l'essentiel. Encore une fois, donc nous en tant que comité d'organisation, nous nous inscrivons dans la dynamique de la continuité de l'œuvre qui a été l'œuvre grandiose que maintenant tout le monde reconnaît quand même, donc qui a été entamée et donc par les prédécesseurs, tout en maintenant faisant des efforts pour mieux intégrer les nouvelles données du monde, notamment en termes de support, de réorganisation sur un certain nombre de plans. Mais il va de soi que donc ça c'est des éléments qui sont inhérents à toute communauté, à tout rassemblement humain.
Donc voilà, donc c'est ça. Donc la continuité, mais aussi innovation dans certaines méthodes modernes. Hein. Voilà. Sous ce rapport, comment peut-on attendre les rapports on sait que c'est toujours important, les rapports entre vous, en tant que spirituel, et le temporel. Voilà, donc là encore une fois, hein, donc je pense que une personnalité comme Cheikh Saliou quand même a assez donné d'enseignement, si vous voulez, hein, aussi bien à nous-mêmes qu'à toute la nation et même à l'humanité à la limite. Hein. Donc l'important, le rôle du religieux, effectivement, c'est de participer à l'éducation des musulmans d'une façon générale. Maintenant, il va de soi que donc Cheikh Saliou, par exemple, s'est toujours intéressé au bien-être matériel et socio-économique de ses concitoyens et des disciples. Donc c'est ce qui explique donc certaines initiatives qu'il a eu à prendre et que les autorités publiques, donc il fait partie de leur devoir, donc à la limite de soutenir ce genre d'initiative. Donc les rapports du religieux et du temporel. Je pense que l'exemple de Cheikh Saliou est à méditer en ce sens, qu'il a toujours su préserver son intégrité et entreprendre des initiatives importantes pour toute la nation et pour la communauté, tout en quand même préservant ses convictions. Et Monsieur Abossal, quel doit être justement le message, à votre avis, qui doit sortir de cette édition du Magal? Le message qui doit être sorti, c'est essentiel. Vous savez, aujourd'hui, dans beaucoup de pays d'Afrique, on paye le prix de la discorde et le prix de la division. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe, même si c'est pour des raisons politiques, au Ghana, ce qui s'est passé au Libéria et dans d'autres pays d'Afrique. Le Sénégal a une spécificité, et généralement on le dit en Wolof, Sénégal ben bopul. Donc ce qui est important, je pense, c'est l'unité déjà des Mourides, l'unité des musulmans et l'unité de tous les Sénégalais. Le message qu'il faut ressortir de ça, de ce Magal, c'est voilà des millions d'hommes et de femmes qui rendent chaque année hommage à un homme qui s'est sacrifié au point de perdre sa vie à, disons, respecter les prescriptions de Dieu en vue de sauver les âmes, comme il a dit lui-même. Donc le message à tirer aujourd'hui, c'est l'importance qu'il y a que les Sénégalais s'unissent sur l'essentiel. En tout cas, aujourd'hui, le Khalif Cheikh Mohamed Lamine Bara a montré beaucoup cela vis-à-vis de toutes les communautés, la façon dont ils ont été reçus quand ils ont présenté les condoléances, aussi bien des communautés musulmanes que non musulmanes, à l'intérieur de la famille de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc je pense que nous souhaitons que le message soit focalisé sur cela, que sur des éléments que nous jugeons pas vraiment importants, qui n'ont aucune incidence sur la vie, l'activité qu'est en train de mener aujourd'hui ici à Touba des millions de gens qui rendent grâce à Cheikh Ahmadou Bamba pour son œuvre éternelle. Merci beaucoup Abo Sall, membre fondateur du comité d'organisation du Magal de Touba. Et merci également à Abdou Aziz Mbaké, le concepteur du projet Majalis. Le projet Majalis qui veut dire quoi exactement? Donc le but du projet, c'est de sauvegarder le patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba et de le transmettre aux générations à travers les nouvelles technologies. Hein. Donc grosso modo c'est ça. Si c'était donc avis d'expert depuis la résidence Ahmadou Bamba, aux couleurs naturellement du Magal de Touba. Très bonne suite de programme sur la radio-télévision Walfadjri.